Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end. Donc pour le dernier week-end, bah non c'est le premier week-end d'avril en fait, 2-3 avril 2022. Et oui ça y est déjà au mois d'avril. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On entre en mois 4. Donc, mois de construction, stabilité, fondation, création, base solide. Donc, tout ce que vous entreprenez vraiment pour construire, entreprendre, que ce soit personnel ou professionnel, il y a toujours de grandes chances de réussite puisqu'on est toujours en année 6. Et donc, je mélange en même temps, je me concentre sur les énergies du week-end. J'espère que vous avez regardé les vidéos de vos horoscopes généraux et sentimentaux, puisque j'ai mis les horoscopes sentimentaux d'avril 2022 en ligne depuis jeudi. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne, ravie de vous accueillir ici. Merci aux anciens. Donc je remercie tout le monde pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, les retours, parce que ça me fait toujours super plaisir. Ça m'encourage à continuer, ça m'aide à être plus visible sur YouTube et puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Donc merci beaucoup. On a dépassé les 8000 abonnés. Donc pour les 10 000 abonnés, on fera comme pour les 1000 et les 5000 abonnés, on fera un concours et vous aurez la possibilité de gagner une guidance de 20 minutes en vidéo préenregistrée par moi-même. Voilà, donc bientôt. Allez, on va regarder. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est ok. Il y aura d'autres signes à d'autres moments par d'autres biais. Donc gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Et vous avez toujours le choix. Ok? Rien n'est figé dans la pierre. C'est important. Et si vous avez besoin d'aide, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. www.caroleguidanceétoilée.com. Via mon site, vous avez toutes mes prestations et ce que je fais et qui je suis. J'en profite pour rappeler que les extensions 2022 signe par signe pour les domaines amoureux et professionnels sont toujours disponibles et réservables par mail, guidanceétoilée@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et je vous enverrai votre extension. Et de même pour la formation en ligne, en vidéo, tarot et intuition, ma formation. Le replay est disponible sur ma page Instagram. Je vous invite à me suivre sur les réseaux pour plus de contenu. Et puis voilà, c'est plus fun. Et donc, pareil, si vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un petit mail pour la formation et je vous enverrai tous les détails avec plaisir. Allez, zou! On y va. Alors, je pousse un petit peu le micro. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, super, 6 et 7. Bon, alors, et en dos de deck, on a la lettre. Bon, il y a des nouvelles, il y a des choses à recevoir, à découvrir, officielles ou non, ce week-end, pour vous aider à sortir d'une impasse. C'est vraiment une aide, un gros coup de pouce du destin, une main tendue, bien sûr à vous de choisir. Ça peut vraiment vous redonner du baume au cœur, vous rebooster pour être beaucoup plus solide, ancré, bien dans vos baskets. Donc voilà, ces nouvelles sont vraiment porteuses de déclarations, de découvertes. Peut-être vous découvrez quelque chose ou on vous propose ou on vous révèle quelque chose pour avancer. Ça vous redonne vraiment un coup de boost, hein. Ça vous redonne vraiment de l'espoir et ça vous aide à sortir d'une impasse. Ça vous aide à sortir du labyrinthe parce qu'il y avait peut-être des difficultés
des petits cailloux sur la route, et vous n'y voyez plus très très clair. Donc là, clairement, c'est le cas de le dire, l'univers vient vous aider, vous aide, avec des nouvelles réjouissantes, une proposition, une offre, vraiment qui va débloquer le truc, qui va vous aider à y voir plus clair, et qui va vous aider à enclencher la seconde, accepter ou non une offre, avoir une idée, recevoir des papiers, signer des papiers, un nouveau contrat de travail peut-être, un bail pour un nouveau lieu d'habitation peut-être. Ouais, il y a vraiment une offre qui arrive pour vraiment terminer une transition, un passage, puisque beaucoup d'entre nous, depuis le début d'année, même la fin d'année, sont encore en transition, en passage, surtout qu'on était en année 5 l'année dernière. Donc c'est encore un petit peu long pour certaines personnes de finir cette transition. Bon bah voilà, clairement ce week-end, voire les jours d'après, puisque ce sont des énergies, c'est pas de date à date, ça peut vraiment basculer, shifter de l'autre côté, du côté lumineux de la force. Ouais, il y a vraiment de l'aide pour aider dans ce passage. Quelqu'un de proche ou de moins proche, en tout cas de très bienveillant, qui vient vous proposer quelque chose ou qui vous aide par rapport à des démarches administratives. Si vous attendez une réponse, par exemple, pour une formation, c'est positif. Si vous avez engagé des papiers pour une procédure, c'est positif. Vous êtes aidé, soutenu. Si vous attendez une réponse pour un process administratif suite à un entretien d'embauche, pour l'achat d'une maison, la vente d'une maison, c'est positif. Si c'est pour une école, une formation, c'est positif aussi. Ok ? Il y a peut-être une fin là, ou des nouvelles ou une décision administrative ou judiciaire par rapport à un ex. Un ex, une ex. C'est peut-être la fin d'un pax, peut-être la fin d'un mariage, la fin d'une cohabitation. En tout cas, c'est une aide et ça enlève des difficultés. Il y a beaucoup d'évolutions, donc ça va vite. Ça peut aller très très vite. Il y a beaucoup de communication et d'échanges plutôt matures par rapport à ça. Par rapport à tous ces processus administratifs, officiels, propositions reçues. Ouais, par rapport à un lieu d'habitation pour certains, par rapport à un lieu de travail pour d'autres, indépendant ou travail de chez vous. Mais c'est aussi la maison, synonyme, ça représente aussi votre âme, votre esprit. Donc il y a peut-être beaucoup de choses là qui sont en train de se remettre en place en vous, pas que autour de vous. On change une façon de penser, d'être, de faire, d'avoir. Mais pour certains, c'est plus concret. C'est vraiment une signature des papiers, des démarches liées à un lieu d'habitation et une entreprise indépendante. Ouais. Peut-être que vous êtes en lien, en communication avec des personnes d'origine étrangère ou qui sont à l'étranger ou loin de chez vous. Ces nouvelles viennent peut-être de l'étranger, où vous envoyez peut-être des nouvelles à l'étranger. En tout cas, vous apprenez des choses qui viennent de loin de chez vous. Peut-être vous engagez une formation loin de chez vous, ou peut-être vous vous expatriez, vous êtes muté à l'étranger. C'est possible aussi. Et vous êtes en train d'organiser, de négocier, de faire le contrat, les papiers, les démarches administratives. C'est quelque chose qui vous fait très plaisir, ça vous tient à cœur. C'est vraiment une régénération, une renaissance. Donc c'est très très positif. Ça vous sort de votre grotte. Il y a des doutes parce qu'il y a un choix à faire. L'univers vous aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, vous avez enquillé la première. Lui, il a enquillé la seconde. Donc, il y a un choix à faire. Oui, il y a des doutes. C'est normal. C'est jamais simple. Mais voilà. Vous savez. À l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Donc là, il faut prendre le temps de vous écouter, de vous poser, comme je vous dis souvent. En consultation privée ou par vidéo, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Vous seul savez.
à l'intérieur de vous, votre cœur, votre âme, votre corps et votre meilleur allié, votre meilleure boussole. Posez-lui la question. Demandez des signes et des confirmations à vos guides, à vos anges, aux archanges. Ils répondent toujours. Ils ne sont pas intrusifs, mais ils répondent toujours. Si vous ne voyez pas les signes, c'est que vous n'êtes pas prêt, prête, ou que vous ne voulez pas les voir, ou que vous n'êtes pas assez ouvert, ouverte. Mais ils répondent toujours. Ça m'arrive de ne pas voir les signes, hein, parce que j'ai pas envie, parce que le mental inférieur fait barrage. Mais au fond, on sait toujours. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de démarches en ce moment, hein, beaucoup d'entreprises, quelles qu'elles soient, beaucoup de projets initiés, beaucoup de constructions, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de fins, de renouveau, nouveau départ, on en profite là. Hein, c'est les énergies de la nouvelle lune en bélier, hein, vendredi. Donc 48 heures avant, 48 heures après, les énergies, voire même 72 heures, sont très 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 intenses. Si vous êtes comme moi, vous êtes impacté au niveau du sommeil, de la fatigue, irritabilité, beaucoup de rêves, de cauchemars, d'insomnie. Donc on en profite dans les 48 heures si possible après la nouvelle lune. Hein. J'avais fait une vidéo live pour le rituel pleine lune, nouvelle lune, pour faire ses vœux, poser ses intentions le plus clairement possible. Avec le cœur, en visualisant, c'est encore mieux, hein, parce que c'est pas ce que vous voulez que vous recevez, c'est ce que vous ressentez, ce que vous émettez, ce que vous vibrez. C'est très différent. Vous pouvez recharger, nettoyer vos pierres, vous pouvez faire un petit rituel avec de l'encens, nettoyer vous, vos énergies, votre lieu d'habitation, etc., etc. Donc vraiment, on en profite, la nouvelle lune en bélier, oui, c'est le goûter. La nouvelle lune en bélier, c'est synonyme d'impulsion, d'action, de réussite, de foncer, hein, vraiment de passer la seconde, go, go, go. C'est dans le tarot, c'est l'empereur, hein, donc c'est vraiment les bases solides, ancrées, on s'impose, on s'affirme, on s'exprime. Alors attention, oui, la communication est très importante ce week-end avec les énergies de la nouvelle lune. On s'exprime et on dit ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. On met les choses carte sur table, mais pas dans l'impulsivité, pas dans la colère, pas dans la réaction et pas dans la précipitation. Surtout pas, parce que là, vous allez direct au conflit. Ça ne vous aidera pas du tout. Ok ? Mais on peut réussir plein de choses grâce à ces énergies-là. Alors, sous la surface, gît un magnifique trésor. Voilà, des fois, les opportunités qu'on reçoit, l'aide de l'univers, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas comme on l'a imaginé, comme on l'aurait imaginé. Ben oui, mais des fois, ça mène à encore plus beau. Parce que quand ça arrive pas comme vous voulez, c'est qu'il y a mieux derrière ou que c'est pas pour vous. Donc on fait confiance à la vie et on se fait confiance, même si c'est pas toujours évident, je le sais. On reprend son pouvoir, sa puissance et vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Et l'univers ne vous envoie que ce que vous êtes capable de supporter à l'instant T, même si c'est pas toujours, je vais y arriver, même si c'est pas toujours évident à croire. Impasse. Ben voilà, ce que je disais tout à l'heure au début du tirage. Réfléchissez et redirigez votre énergie. Quand ça bloque, c'est que c'est pas pour vous. Quand ça bloque vraiment, hein. Sinon c'est des petits tests des fois, c'est pas méchant. Mais quand ça bloque vraiment, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le moment, c'est que vous n'êtes pas prêt, prête, ou c'est qu'il y a mieux qui vous attend derrière. Donc, si vous êtes dans le j'attends, c'est quand que ça va se passer, pourquoi pas moi, et puis j'en ai marre, et puis c'est trop long, et puis machin, et puis j'ai pas de chance, et puis l'autre elle a ça, et puis pas moi. Vous bloquez le flux, vous ralentissez encore plus le timing divin. Plus vous êtes dans cette énergie-là, moins vous recevez. Vous n'êtes pas dans l'accueil là, vous êtes dans l'ingratitude. Donc il faut shifter en étant dans la joie et dans la gratitude. Parce que plus vous remerciez déjà de ce que vous avez, la santé, un toit, de la nourriture dans votre frigo, de l'énergie, de l'amour, une famille, une tête qui fonctionne, des jambes qui fonctionnent, voilà. Si vous tous les jours vous vous lamentez pour des choses que vous n'avez pas encore, qui feront peut-être même pas votre bonheur, et que vous ne remerciez pas déjà pour tout ce que vous avez, l'univers il vous en enverra pas plus. Il ne réagit pas à l'ingratitude. Ok ?
Voilà, je sais que des fois, c'est des choses que vous n'avez pas envie d'entendre ou que vous savez déjà, mais c'est bon de faire des petits rappels. Parce que on a beau des fois savoir des choses, on ne les met pas en pratique. Et quand on ne les met pas en pratique, bah, ça ne marche pas. Donc si vous savez qu'il faut être dans la joie et dans la gratitude, mais que vous ne l'êtes pas, ça ne va pas vous aider. C'est d'abord à l'intérieur que le changement doit se faire, pas à l'extérieur. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Croyez-moi. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Prenez le temps, posez-vous les bonnes questions, rechargez les batteries, parce que là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous en finissez avec quelque chose du passé, vous enquillez sur quelque chose de nouveau, officiel, stable. Ça évolue très bien dans le bon sens et c'est vraiment un cadeau. Donc, appréciez, profitez, remerciez, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gratitude, namasté.